que Dieu il est bon. Amen. Nous allons lire dans le livre de Jean chapitre 16, verset 5. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Jean 16 à partir du 5e verset. Maintenant je vais au Père de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où je vais. Mais à cause de ce que je vous ai dit, la tristesse vous envahit. Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il prouvera au monde qu'il s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement de Dieu. Au sujet du péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Au sujet de ce qui est juste, parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. Au sujet du jugement de Dieu, parce que le dominateur de ce monde est donc déjà condamné. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais de tout ce qu'il aura entendu. Il le dira, il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est mort, dans ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède m'appartient à moi aussi. Voilà pourquoi je vous dis qu'il puisera dans ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Amen. On peut dire Amen. Amen. Je vais demander celui qui était venu pour la première fois, tu es dans la salle, et laisse mal quand même pour t'accueillir. Est-ce qu'il y a moyen de se mettre debout? Quand il se met debout, on acclame aussi le nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. En tout cas, l'église peut pousser même les filles, les gens pour les inviter. Gloire à Dieu, merci beaucoup. Amen. Je vais commencer bien, merci beaucoup. S'il y a moins de 2 secondes, nous allons demander quand même votre nom qui vous a invité. Ça fait plaisir. Amen. Parce qu'on ne peut pas manger la parole sans connaître qui est à gauche, à droite. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ça risque qu'on va manger un peu avec des réserves. Il faut qu'on mange comme d'habitude. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Bien aimé, comme vous appelez le nom qui vous a invité aussi. Je connais déjà le frère, mais lui il va s'inviter aussi. Oui, je m'appelle José Moukoumou. Je suis invité par... Papa Tchatcho qui a invité. Amen. Ah, Papa Tchatcho commence à inviter. C'est-à-dire que ça a commencé. Amen. On va venir Papa Tchatcho, c'est lui qui a invité. Gloire à Dieu, merci beaucoup. Amen. Nous passons à notre papa derrière. Comment vous appelez? Civil Sorel. Qui a invité Papa Civil? Monsieur Emmanuel. C'est frère Emmanuel. On bénit frère Emmanuel, que Dieu soit loué. Vraiment, c'est bien de commencer le travail d'évangélisation. Notre soeur derrière, comment vous appelez aussi? Je m'appelle Nicole Mukuna. Notre soeur de la famille Mukuna aussi. Amen. On peut venir aussi, c'est Papa Tchatcho toujours. Ça commence bien. Vous pouvez évangéliser. Maman, comment vous appelez? C'est frère Emmanuel. Qui a invité? Amen. C'est frère Emmanuel. En tout cas, il n'y a que 2 personnes aujourd'hui qui sont de stade de cette église. Donc, frère Emmanuel et Papa, c'est donc béni à mon frère Emmanuel. Merci beaucoup, maman, que Dieu vous bénisse. Notre frère, comment vous appelez? Je m'appelle Paul Lopez. C'est maman Odette qui a invité sa commande de maman, on prie les relèves. Maman Odette, on bénit maman Odette. Merci beaucoup. Mon frère, que Dieu te bénisse. Nous passons bien aimé, comment vous appelez? Je m'appelle Camille Edjaka. C'est sœur Louise qui a invité, c'est-à-dire maman, on prie les relèves. Ça commence maintenant. Notre sœur, comment vous appelez? Votre nom? Je m'appelle Jennifer Edjaka et c'est ma tante Louise. Oh, c'est sœur Louise Apôtre, donc ça commence déjà. Notre sœur, comment vous appelez aussi? C'est papa qui a invité. C'est la fille de frère Hervé. C'est-à-dire celui qui nous amène dans le transport de l'église là. Si tu n'es pas bien avec frère Hervé, c'est fini, tu ne montes pas dans le transport. On bénit frère Hervé aussi, que Dieu soit loué. Nous passons notre frère, comment vous appelez? Je m'appelle Géris Mandiabou. C'est mon frère qui m'a. Bien aimé, mets-toi debout. C'est bien aussi, vous voyez comment le papa prend les rêves, le maman prend les rêves. On met notre bien-aimé aussi, que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort le nom de Jésus-Christ?
Gloire soit rendue à Dieu. Allons dans le livre de Luc, chapitre 19. Comment que Dieu vous donne encore la force de l'inviter à la prochaine. Parce que la Bible dit, allez faire de toutes les nations il faut évangéliser, c'est très important. Luc chapitre 18. Luc chapitre 19 plutôt. Merci beaucoup, bien-aimés, soyez les bienvenus. Si vous avez des églises là où vous priez, continuez à prier. Si vous n'avez pas des églises, vous avez l'occasion, nous sommes là chaque dimanche de 14h à 17h30 et puis les vendredis, nous sommes là aussi de 18h à 20h. Mercredi, il y a aussi des enseignements de 18h à 20h. Papa Calvin nous a lire Luc chapitre 19. Il entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait là un homme nommé Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devrait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. » C'est bon, c'est bon. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. On peut fermer notre Bible parce que nous allons parler pendant quelques minutes pour la gloire de Dieu. C'est que nous voulons dire, bien aimé, d'abord, la parole de Dieu donne la vie. Amen. Vous savez, la Bible dit, l'homme ne peut pas vivre sans la parole de Dieu. Si vous allez voir, par exemple, ça peut arriver dans la vie de l'homme, c'est que nous disons d'habitude que l'homme sans la nourriture, l'homme ne peut pas vivre. Vous allez voir, si quelqu'un, nous sommes en train de travailler, vous allez voir quelqu'un qui est en train d'aller de gauche à droite, nous sommes en train de chercher la nourriture. Comment je peux nourrir ma famille? Or, nous comprenons une chose, lorsque nous écoutons, nous aimons la parole de Dieu, parce que la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole. C'est pour dire que l'homme qui n'aime pas la parole, c'est un homme qui n'aime pas aussi sa vie. Parce qu'un homme qui dit que j'aime pas la nourriture, bien mais c'est un homme qui ne vivra pas longtemps, il ne peut pas aller au-delà. Parce que l'homme sans la nourriture, sans l'eau, l'homme ne peut pas vivre. C'est comme quelqu'un qui a une voiture. Si tu ne mets pas carburant dans ta voiture, tu ne peux pas aussi rouler. Je vais dire ce soir quelque chose de très important. C'est-à-dire que, bien aimé, la parole de Dieu, quand ça vient dans la vie de l'homme, ça amène le changement. Vous allez voir quelqu'un qui était têtu, quelqu'un qui peut se dire que non, moi je vois dans ma vie je suis mieux, moi dans ma vie j'ai tout. Bien aimé, tu peux avoir tout, mais lorsque tu n'as pas la parole de Dieu dans ta vie, je vais te dire que tu manques quelque chose de précieux. Est-ce qu'on peut appuyer par la main? Vous savez, tu peux dire que non, moi je suis le mariage. Je n'ai rien d'ailleurs, c'est-à-dire que je n'ai rien à aller vraiment voir ou bien regarder dans l'église. Parce que l'église ne me donnera rien. Je travaille, j'ai des enfants, j'ai des papiers, j'ai tout ce que les hommes peuvent avoir. Mais bien, je vais te dire que tu peux avoir des papiers, tu peux être quelqu'un, tu peux avoir l'argent ou bien ne pas avoir l'argent. Mais je vais te dire une chose, il y a quelque chose qui est très important. La parole de Dieu dans ta vie, ça n'est pas toute autre chose. Est-ce qu'on peut dire Amen? Cet après-midi, nous voulons parler du Saint-Esprit. La Bible déclare, Jésus, quand il est venu sur la terre, il a fait un grand travail. Et lorsque nous voyons l'histoire de Christ, la Bible dit que l'impact de Jésus, la force de Jésus était quelque part. La force de Jésus était appuyée ou bien emmenée par l'Esprit de Dieu. Je vais dire d'abord, vous allez voir le jour que Jésus a été baptisé, la Bible dit que la colombe était descendue. Lorsque la colombe était descendue, cette colombe symbolisait déjà la puissance de Dieu. Qu'est-ce qui avait fait que Jésus devienne ce qu'il était? Qu'est-ce qui avait fait que Jésus puisse guérir le malade? Que Jésus puisse aussi faire des miracles autant? Je crois que tout le monde dans cette salle, nous aimons le miracle. Tout le monde, comme on est là, nous aimons voir des prodiges de Dieu. Mais je vais dire ce soir, il y a quelque chose qui est très important. Partout où Jésus passait, l'histoire de Jésus était toujours
révélé. Je vais dire ceci. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas passer ta vie sur la terre inaperçu. Quand tu es sur la terre, il faut que les hommes sachent que tu as vécu sur la terre. Il faut que les hommes sachent réellement celle-là, celui-là, il a vécu sur la terre, il a fait quelque chose de précieux. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que tu peux dire amen plus fort? La Bible déclare ceci. Lorsque Jésus était venu sur la terre, on voit que partout il est passé. Et un jour, l'histoire nous dit que lorsque Jésus marchait, bien aimé, il y avait un homme qui avait besoin de voir Jésus. Cet homme dans son cœur, il désirait connaître qui était Jésus. Parce qu'il entendait parler de Christ. Bien aimé, écouter parler de Christ et vivre Christ, c'est deux choses différentes. Parce qu'il y a des gens qui entendent seulement parler de Jésus. Tu peux dire comment Jésus là c'est qui? Qu'est-ce qui peut amener dans ma vie? Bien aimé, je vais te dire que sans Jésus tu n'es rien. Est-ce que ça passe? Oh, cet homme il s'appelait Zachée. La Bible dit que tellement que dans son cœur il avait l'argent, il était quelqu'un qui vivait bien. Il pouvait être connu, il pouvait être célèbre, mais il y avait quelque chose qui le dérangeait. Il y avait quelque chose qui amenait Lazare à ne pas être tranquille. Il y a d'autres personnes au milieu de nous cet après-midi. Tu peux être que tu es là, mais je vais te dire, il y a quelque chose qui te dérange. Il y a un problème qui dérange ton cœur depuis que tu vis, depuis que tu es tenté de marcher. Bien aimé, tu regardes d'où viendra le secours, la solution viendra d'où. Bien aimé, je vais te dire que celui qui se confie à l'homme sera maudit. Amen. Tu peux faire semblant que non, tout va bien. Tu peux être là, tu regardes ton mari, tu dis que tout va bien. Bien aimé, je vais dire une chose, tant que tu n'as pas encore fait rencontre avec Jésus, tant que tu évites Jésus pas dans ta vie, tu dis que je n'ai pas besoin de lui, je vais te dire une chose, que tu le veuilles ou pas. Le jour où le malheur viendra dans ta vie, tu connaîtras qu'il y a un sauveur. Amen. Tu le reconnaîtras. Mais j'aime pas que tu puisses reconnaître Jésus quand tu es à l'hôpital. Où tu commences à chercher qu'on invite les pasteurs. Parce que quand tu es en bonne santé, comme Zachée, essaie de grimper sur un arbre. Essaie de grimper sur un arbre. Là, tu peux faire rencontre avec celui qu'on appelle le Père de vie. Il s'appelle le Père de vie. Pourquoi? Parce que tu peux manger n'importe quel pain, mais c'est le pain qui s'appelle Jésus. Lorsque tu manges Jésus, alléluia. Or, l'apôtre Paul dit, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Le fait que j'ai mangé Jésus, Christ, il est dans ma vie. Bien aimé, je vais te dire une chose. Ce n'est pas les habits qui peuvent faire un homme. Ce n'est pas les voitures qui peuvent faire un homme. Ce n'est pas les papiers qui peuvent faire un homme. Mais il n'y a que Jésus qui peut faire des hommes. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Non, non, non. Non. Tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Vous savez, un enfant de Dieu ne peut pas, c'est-à-dire un enfant de Dieu ne peut pas accepter d'être prisonnier de soucis. Amen. Un enfant de Dieu n'est pas quelqu'un qui raisonne trop. Quand tu raisonnes trop dans ta tête, bien tu vas avoir des maladies qui vont t'amener à la mort. À la place que moi je puisse beaucoup raisonner, bien beaucoup de gens aujourd'hui ont des maladies de tension, hypertension, beaucoup de choses parce que tu raisonnes beaucoup. Bien aimé, le fait que, ah oh, yes, yes. Avant que tu viennes sur la terre, ce n'est pas toi qui avais raisonné que tu vas venir sur la terre. Ce que tu es, ce n'est pas toi. Parce que tu dois savoir, le jour de ta naissance, il y a eu des morts. Il y a eu des enfants qui étaient sortis comme toi, ils ne sont plus sur la terre. Des années que tu as aujourd'hui, c'est pour te dire uniquement c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce que tu as. Et pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as trop de doutes en toi? Non, au fur et à mesure les années passent, au fur et à mesure la grâce augmente. Parce que je connais en qui j'ai accepté. Je connais en qui marche avec moi. Je connais en qui est en train de me garder. Je ne peux pas avoir peur. Je ne peux pas commencer à se faire des soucis. Zachée, il a dit une chose. Non,